Salut à toutes et à tous. L'une des principales nouveautés de l'iPhone X est incontestablement son écran. C'est vrai que c'est difficile de passer à côté. Et l'une des particularités de cet écran, c'est qu'il n'est pas rectangle comme celui des précédents modèles. Enfin si, il est rectangle mais pas totalement rectangle. Ses bords sont arrondis et il possède surtout une encoche qu'on ne peut pas louper en haut de l'écran. Alors est-ce gênant? Alors déjà, petit retour rapide sur les caractéristiques de cet écran. C'est un écran qu'ils ont appelé Super Retina HD, c'est un écran multitouch OLED de 5,8 pouces. Ces 5,8 pouces de diagonale sont théoriques, car avec les bords arrondis et l'encoche, la surface d'affichage est moindre. Il possède une résolution de 2436 par 1125 pixels, un affichage True Tone et le 3D Touch. Alors concernant ces bords arrondis, beaucoup d'applications ne sont pas encore adaptées, même si beaucoup se mettent à jour depuis la sortie de l'iPhone X. Quand ce n'est pas fait, ça donne l'impression d'avoir un iPhone 8 dans la main en un petit peu plus grand. Un iPhone 8 de 5 pouces en quelque sorte. C'est marrant pour moi parce que venant d'un iPhone 5S, du coup ça me permet d'avoir une rapide expérience de l'utilisation d'un iPhone 8. Sinon, avec l'encoche, les applications sont très agréables visuellement. On a vraiment l'impression de tenir juste un écran dans les mains. À force de l'utiliser, d'ailleurs, je suis même presque choqué quand je prends un iPhone normal dans les mains. En prenant un iPhone Plus en main, j'ai aussi eu un sentiment étrange. Un grand écran certes, mais un très grand téléphone. En fait, je crois que je me suis tout simplement trop habitué à ce ratio. En gros, une fois qu'on y a goûté, difficile de revenir sur un modèle précédent. Et la qualité de l'écran y est aussi pour quelque chose. Cet écran OLED est tout simplement magnifique. Les couleurs sont vives, les noirs se confondent avec les bords noirs de l'appareil, on n'a pas du tout de perte en regardant de côté, c'est vraiment impressionnant. L'écran n'est pas du tout agressif et l'affichage est même plutôt doux. Pour regarder des photos, c'est vraiment super. Mais faites quand même attention, le rendu de vos photos ne sera pas nécessairement totalement le même lorsque vous regarderez ou retoucherez vos photos sur un ordinateur par exemple. Les couleurs sont quand même un petit peu plus prononcées sur cet écran OLED. Maintenant passons au sujet controversé, cette encoche et les bords arrondis. Pour ce qui est de la consultation d'application, rien de gênant, c'est même très agréable. Comme je vous le disais, on a vraiment l'impression d'avoir un écran dans la main. Et l'encoche, sincèrement, on l'oublie très vite. D'ailleurs, c'est assez malin, elle permet de délimiter des zones de l'écran. À droite, les informations de batterie et de connexion, ainsi que le centre de contrôle. À gauche, l'heure et le centre de notification, qui est aussi accessible en haut au centre de l'écran. Petit détail intéressant, quand vous enregistrez l'écran de votre iPhone, l'heure s'affiche dans une bulle rouge. Quand vous téléphonez, elle s'affiche dans une bulle verte. Et quand vous partagez la connexion de votre iPhone, elle s'affiche dans une bulle bleue. D'ailleurs, comme je le disais dans le unboxing de l'iPhone X, lorsque vous enregistrez un screenshot ou l'écran de votre iPhone, le résultat est bien un rectangle avec des angles rectangles. Il n'y a plus ni l'encoche ni les bords arrondis. Bref, cette encoche a quand même un intérêt dans la navigation. L'encoche sert aussi à placer quelques options, un petit peu comme sur la touch bar du MacBook Pro. Par exemple, quand vous souhaitez supprimer des apps, vous restez appuyé sur l'app, il y a les petites croix sur les apps, vous pouvez les supprimer comme ça. Quand vous avez terminé, il y a un petit OK qui s'affiche en haut à droite dans l'encoche. Sinon, j'ai vu des fonds d'écran avec des bords noirs en haut pour faire disparaître l'encoche. En gros, pour ceux qui ne l'aiment pas. Et franchement, au final, je trouve ça assez dégueulasse. Ça donne l'impression que l'écran a rétréci. C'est une question de goût, mais franchement je trouve ça vraiment plus classe avec l'encoche visible. On a vraiment l'impression d'utiliser toute la surface d'affichage de l'écran. Maintenant concernant la lecture vidéo, vous avez deux possibilités. Vous pouvez d'abord regarder une vidéo avec des bandes noires à droite et à gauche de l'écran. Ça peut être intéressant dans certaines vidéos YouTube pour avoir le plein affichage de la vidéo. Car quand vous zoomez, vous perdez un petit bout en haut et en bas de l'écran. Rien de vraiment gênant je trouve, mais quand il y a du texte, ça peut l'être un peu. Et oui, parce que s'il y a du texte qui va jusqu'au bord de la vidéo, on ne pourra pas tout lire à cause de l'encoche. Enfin, il manquera une lettre ou deux. C'est quelque chose que je prendrai en compte maintenant quand je vais monter mes vidéos. Quoi qu'il en soit, j'ai peut-être plus tendance maintenant à regarder les vidéos en full screen. Pour mettre en plein écran dans les vidéos, eh bien il suffit d'effectuer un zoom sur la vidéo, exactement comme le zoom qu'on effectue sur les photos. Et là, la vidéo prend tout l'écran de l'iPhone X. Pour regarder des films ou une bande-annonce, vous avez des bandes noires déjà à l'origine en haut et en bas de la vidéo. Et là, franchement, c'est beaucoup mieux en plein écran. Vous me direz, oui, mais il y a l'encoche. Sincèrement, elle est sur le côté. Et en général, il n'y a pas grand chose sur les bords d'une vidéo. Vraiment, sans vous mentir, on l'oublie très vite cette encoche. Je trouve que la lecture des vidéos est très immersive en plein écran. Dans les jeux, c'est aussi génial. Tous ne sont pas encore adaptés aujourd'hui, mais quand ça l'est, ça claque. Encore une fois, dans le jeu, on ne fait vraiment pas attention aux bords arrondis ni à l'encoche. En fait, on se concentre juste sur ce qu'il y a à regarder. Quand le jeu n'est pas mis à jour et donc pas compatible avec l'iPhone X, on a pour le coup en mode paysage ce qui ressemble à un rectangle de 4,7 pouces. Le rectangle de l'iPhone 8 quoi. D'ailleurs, la zone en bas où se trouve la barre de tâches est noire. Donc on perd vraiment sur la zone du bas. Mais bon, j'ai continuellement des mises à jour d'app visant à supporter le nouvel écran de l'iPhone X.
Cet écran au bord très réduit sert aussi à mettre en valeur la réalité augmentée sur laquelle mise beaucoup Apple. C'est assez fun d'ailleurs et j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Concernant maintenant l'exploitation de cet écran, parfois on sent une légère sous-exploitation quand même. Pour le clavier par exemple, il reste encore de la place en dessous. Et dans certaines apps en format paysage, on sent aussi que les parties droite et gauche de l'écran ne sont pas totalement exploitées. Pour le coup, aujourd'hui un iPhone Plus en affichera plus en format paysage que l'iPhone 10. Au passage, j'ai hâte de voir arriver un iPhone 10 Plus ou tout autre nom. Ce sera vraiment une sorte de petit calepin connecté. Bref, je m'égare. Concernant ces vides actuels, ils seront certainement pleinement exploités sous iOS 12. Apple a encore le temps de peaufiner son interface. Alors au final, est-ce qu'on se fait à cet écran? Je répondrai un gros oui. Franchement, il est super agréable et je trouve pas du tout l'encoche gênante. À vrai dire, depuis que je l'ai, elle ne m'a jamais gêné. En fait, elle fait partie de l'identité de l'appareil. C'est la nouvelle particularité de l'iPhone. Avant, c'était le bouton Home. Aujourd'hui, c'est cette forme inhabituelle de l'écran qui passe finalement super bien. Et c'est pareil pour les bords arrondis. C'est d'ailleurs plutôt élégant. Voilà pour mon avis au sujet de l'écran de l'iPhone et de son encoche. Encore une fois, cet avis est personnel et peut-être que certains n'arriveront pas à cette conclusion. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en savoir plus sur l'iPhone 10, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Twitter et sur Instagram. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!